Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. L'été approche et comme à chaque fois, dès que l'été approche, des surprises. Vous souhaitez savoir ce que sont devenus les gagnants de ce jeu? Ils sont là aujourd'hui, ils sont de retour dans la foi et dans la bonne humeur. Et oui, bien sûr qu'il y a de la bonne humeur. Un titre est en jeu, super marcheur du mois, ou plutôt super marcheur de l'année. Et avec ce titre, un cadeau, regardez. L'association Mère et Prière vous invite à embarquer pour une semaine de croisière au Sable d'Olonne. Des journées de navigation rythmées par des temps spirituels à bord de superbes voiliers. Cet été, prenez le large. Voilà, ce cadeau, il est pour le super marcheur de l'année. Et pour devenir super marcheur du QCM de l'année, il faut revenir le 25 juin. En attendant, eh bien, comme à chaque fois, on fait nos premiers pas. C'est parti. Bienvenue à tous les trois, ou plutôt re-bienvenue, car si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà venus plusieurs fois sur ce plateau. Alors, Maï-Alix, re-bienvenue. Alors, vous étiez là il y a assez longtemps, vous êtes venu il y a 2 ou 3 ans dans ce jeu, vous aviez gagné. Alors, représentez-vous, vous habitez à Paris, si je ne me trompe pas. Oui, Vous avez des enfants. voilà, j'ai 4 enfants. Ouais. Quand je suis venue, j'étais surtout occupée à la maison, un peu de travail Ouais. et les enfants. Et maintenant, je me sens redevenue un peu fille, Ouais. puisqu'on s'occupe avec mes frères et sœurs de mon père, qui D'accord. est très âgé, et grand-mère. D'accord, ok. Et puis, à côté de ça, vous êtes engagée, Marie-Alix, très engagée. Dans l'ordre du Saint-Sépulcre, Ouais. surtout que tout le monde connaît l'ordre, puisque nous avons la garde de la couronne d'épines. Ouais. Mais cette année, on s'est beaucoup investi aussi dans la tunique d'Argenteuil. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Quel club de football français fut fondé par l'abbé Deschamps à la suite de la loi de 1905? L'Olympique de Marseille, réponse A. L'AS Nancy-Lorraine, réponse B. l'AJ Auxerre, réponse C. Réponse B. Nancy-Lorraine, et non, c'était l'AJ Auxerre. Qui est le saint patron des traducteurs? Est-ce Saint-Pierre, réponse A. Saint-Jérôme, réponse B. Ou alors Saint-Marc, réponse C. Réponse B. Saint-Jérôme, et je dis oui, 1 point. Qui est l'auteur de plus de 200 chants liturgiques référencés, dont « Que tes œuvres sont belles »,« Écoute la voix du Seigneur »,« Si le Père vous appelle ». Est-ce que c'est le père Didier Rimaud? Réponse A. Est-ce que c'est le père André Gouze? Réponse B. Ou alors Laurent Grisbowski? Réponse C. Réponse B. Le père André Gouze, et c'était le père André Rimaud. Que signifiait l'expression « être logé à la prison de Saint-Crépin » ? Réponse A. Manger des crêpes tous les jours. Réponse B. Être embastillé. Ou alors réponse C. Avoir des chaussures trop petites. Réponse B. Réponse B. Être embastillé. Et là, c'est pas le pied, parce que justement, c'était avoir des chaussures trop petites. Réponse C. Que signifie le mot Jourdain? Fleuve. Réponse A. Qui descend? Réponse B. Ou alors eau vive? Réponse C. C. C, eau vive, et c'était qui descend? Réponse B. On se laisse pas, ok, décontenancé, on continue. Quelle prière eucharistique est la plus courte? Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Est-ce que c'est la première? Réponse A. La deuxième? Réponse B. Ou alors la troisième? Réponse C. B. Et B, la deuxième, et voilà, c'est bon, 2 points, tout va mieux, l'honneur est sauf, on continue. Quelle sainte fut canonisée en présence de sa mère et de son meurtrier? Est-ce Maria Goretti? Réponse A. Monica Bellucci? Réponse B. Ou alors Elsa Morente? Réponse C. Pour un troisième et dernier point. Vous dites? A. Réponse A. Effectivement, pas de problème là-dessus. Monica Bellucci est une actrice et puis Elsa Morente est une écrivaine. Donc il n'y avait pas trop de soucis. Et effectivement, l'abbé Deschamps, il a fondé l'AJ Auxerre, l'association de la jeunesse auxerroise. Voilà. Et Saint Jérôme, il a traduit la Bible en latin. Maï-Alix, 3 points, c'est bien. Franchement, je vous le dis, 3 points, là, il y a du niveau. Rappelez-vous qu'il n'y a que des gagnants sur ce plateau, donc forcément, le niveau, il est élevé. 3 points, c'est un beau score, très beau score. Et à côté de vous, un autre marcheur qu'on aime, qu'on apprécie. Il est jeune, il est beau, c'est Danilo. Et ça rime en plus. C'est pas mal, hein? Merci. Je vous en prie. Ça va, Danilo? Oui, ça va très bien. Alors, 21 ans, Oui, j'ai 21 ans, c'est ça. et on entend un accent. Je viens d'Italie Et oui, et j'habite dans le sud-ouest, dans le Tarn-et-Garonne. yes. Et vous travaillez
dans une association. Oui, c'est une œuvre d'évangélisation qui évangélise par le spectacle, donc Ouais. les baladins de l'Évangile. Et donc, ça existe depuis 55 ans. Ouais. Et on est engagé, on va dire, pour les GMJ des Cracovie de Ouais, cette donc année. vous allez à Cracovie cet été Oui. avec l'association. Vous allez Oui. faire un spectacle là-bas. Ah, là, il y a un truc, c'est que vous parlez quoi, 10 langues, 20 langues? non, tout ça. Ah, j'exagère. J'exagère toujours. 5 langues. 5, on va Voilà, dire. c'est déjà Oui. pas mal. Rappelez-nous les langues. Donc, sicilien, italien, anglais, français, espagnol. Ok. C'est pas mal. Alors justement, ne nous faites pas languir, Danilo. Vous avez 2 minutes pour marquer un maximum de points. Est-ce que vous êtes prêt à faire mieux que 3, qui est le score détenu par Marie-Alix? Are you ready? Yes. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Combien les évangiles rapportent-ils de paroles de Jésus en croix? 3, réponse A, 7, réponse B ou 12, réponse C. Paroles de Jésus en croix. Vous dites 7 et je dis oui monsieur, premier point. À quelle date fête-t-on la transfiguration? Le 25 juin, le 27 juillet ou le 6 août? La transfiguration. 25 juin. Le 25 juin et c'était la réponse C, le 6 août. Quel auteur britannique était diacre de l'église anglicane? Est-ce que c'est Lewis Carroll, réponse A, Charles Dickens, réponse B, ou alors Lord Byron, réponse C? Diacre de l'église anglicane. Lord Byron. Lord Byron, it was the answer A, Lewis Carroll. Un point, toujours. Qui a laissé le nom de son défunt époux à la frangipane qu'elle préparait pour Saint François malade? Est-ce que c'est Sainte Germaine, réponse A, Sainte Jacqueline de Septisol, réponse B, ou alors Sainte Françoise Tatin, réponse C? Sainte-Germaine. Sainte Germaine, non, c'était la réponse B, Sainte Jacqueline de Septisol, parce que Sainte Françoise Tatin aurait été une réponse un peu tarte. Qu'est-ce qu'un cénotaphe? Est-ce que c'est un monument funéraire hors lieu de sépulture? Réponse A. Une fumée votive? Réponse B. Une niche où est placé un sarcophage? Réponse C. Un Monument cénotaphe. funéraire. Vous dites A. Réponse A. Et oui, 2 points. Que donnait autrefois le célébrant au confirmant, ancien symbole d'entrée dans l'âge adulte? Un soufflet? Réponse A. Un baiser? Réponse B. Ou alors un coup de pied? Réponse C. Un baiser. Un baiser, réponse B, c'était un soufflet, réponse A. Quelle fleur a pour nom savant Dianthus, qui signifie fleur des dieux à cause de sa beauté? Est-ce que c'est le chardon, réponse A, l'œillet, réponse B, le tournesol, réponse C? Le chardon. Le chardon, réponse A, et non, c'était l'œillet, réponse B. John Littleton chantait « Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, y chercher quoi ?» Valérie, réponse A. Mes amis, réponse B. Ou alors les ennuis, réponse C. Mes amis. Mes amis, réponse B. Et oui, bien joué, effectivement. Ça vous fait un... C'est mieux, c'est quand même mieux que les ennuis, effectivement. 3e point, vous égalisez avec Marie-Alix. Et effectivement, que donnait autrefois le célébrant au confirmant? Ancien symbole d'entrée dans l'âge adulte, c'était un soufflet, une petite tape. Hein, ouais, vas-y, rentre dans l'âge adulte. Bon, Danilo, bien joué. 3 partout avec Marie-Alix, c'est pas fini puisque, vous le savez, il y a une 3e marcheuse. Vous la connaissez, elle aussi, elle était là, si je me souviens bien, Priscilla, en novembre 2015. C'est exact. Bienvenue, re-bienvenue sur ce plateau, ça va? Très bien. Pas trop la pression? Non. Ouais, je vous vois très souriante, décontractée, c'est impeccable. Alors, vous avez 4 enfants, Oui. 3 petits-enfants aussi? Oui. Et 2 belles filles et un gendre. Ouais, c'est vrai qu'on les oublie souvent, il faut pas, parce que c'est aussi grâce à eux si on a des petits-enfants. Hein. Vous êtes comédienne, Oui. c'est-à-dire? Bien, je joue au théâtre essentiellement, mais aussi un petit peu de cinéma. Ok, et ça c'est une passion depuis l'âge de 10 ans. Oui. Et là, maintenant, vous êtes quoi, dans une troupe, dans une compagnie? Oui, enfin, j'ai ma troupe, je joue dans une autre compagnie. Et cet été, je joue dans Macbeth en Mayenne, au château Ouais. de Lacé, D'accord. le 15, 16 et 17 juillet. Bien, c'est noté. Et puis, je me rappelle que vous aviez une passion pour la voile. Oui. Vous avez fait, je crois, le tour du monde en bateau-stop. Oui. Alors ça, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on lève le pouce et au loin, il y a un bateau qui vient vous chercher, c'est ça? Oui, il faut qu'il nous voit de loin. Non, Ouais, c'est au port. C'est mieux, c'est plus pratique. Une passion comme Danilo pour la danse, latino, Oui. flamenco? Flamenco, Ouais, flamenco. Et puis, les gâteaux, la cuisine. voilà. Bien. Écoutez, Priscilla, puisque vous aimez les gâteaux, j'espère que vous serez pas trop bonne pâte aujourd'hui et que vous allez marquer plein de points pour prendre la tête. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel mouvement du Xe siècle tenta de limiter la violence dans la société occidentale? Le catharisme, réponse A.
La paix de Dieu, réponse B. Le syncrétisme, réponse C. B. La paix de Dieu, et c'est 1 point. Que firent les femmes après la traversée de la mer Rouge? Elles pleurèrent, réponse A. Elles dansèrent, réponse B. Elles brodèrent, réponse C. B. Et oui, parce qu'elles brodèrent, ça aurait été cousu de fil blanc. Qui fonda l'abbaye de Cîteaux en 1098? Robert de Molesme, réponse A. Bernard de Clairvaux, réponse B. Grégoire de Tours, réponse C. B. Réponse B, Bernard de Clairvaux. Et c'était Robert de Molesme, réponse A. Qui traite les cas de conscience particulièrement difficiles qui sont soumis au Saint-Siège? Le grand pénitencier, réponse A. Le grand inquisiteur, réponse B. Le grand chambellan, réponse C. B. Le grand inquisiteur? Non, c'était le grand pénitencier. Quel franciscain, philosophe et savant anglais du XIIIe siècle est surnommé le docteur admirable? Est-ce que c'est Robert Sausage? Réponse A. Robert Bacon? Réponse B. Robert Ham? Réponse C. Une question gourmande, comme vous pouvez le constater. Alors, au hasard, B. Roger, pardon, hein, on est bien d'accord. c'est Au Roger. hasard, B. Roger Bacon? Et vous avez raison, effectivement. C'est bien vu. Que précise la présentation générale du missel romain à propos des vases sacrés? Ils doivent normalement comporter une croix, réponse A. Ils doivent être dorés à l'intérieur, réponse B. Ils doivent être dorés à l'extérieur, réponse C. Alors, je crois que c'est B. Réponse B, dorés à l'intérieur. Et là, vous prenez la tête, Priscilla. 4 points, continuez. Quel livre biblique est devenu un conte musical à succès grâce à Jocelyne et Étienne Tarnot? Esther, réponse A. Judith, réponse B. Jonas, réponse C. Alors, au hasard, A. Hasard A, Esther, et c'était Jonas, réponse C. Dans quel livre de la Bible apparaît l'expression tour d'ivoire pour parler du cou? Est-ce que c'est l'Exode? Réponse A. Le Cantique des Cantiques? Réponse B. Ou alors 1 Corinthiens? Réponse C. Pour un 5e et dernier point. Alors, je dirais peut-être C. Vous dites C et non, c'était le Cantique des Cantiques. Mais rien n'est grave, vous avez bien joué. Et en plus, vous avez trouvé la réponse à Roger Bacon, alors que j'avais dit Robert. Je me suis trompé. Voilà, j'ai vu ce qui était après et non pas le prénom. C'était mon erreur. Bien joué, Priscilla. 4 points. Marie-Alix, Danilo, égalité. On vous départage tout de suite. Mettez les mains, s'il vous plaît, Marie-Alix et Danilo, sur le buzzer. Vous, Priscilla, pour l'instant, vous vous reposez tranquillement. Voici la question. Qui est surnommé le pape noir? Qui est surnommé le pape noir? Marie-Alix, Danilo, tentez. C'est un ordre religieux. Il est à la tête d'un ordre religieux. Appuyez, Marie-Alix, tentez. Vous dites? Le général des Jésuites? Général des Jésuites? Oui, bien joué, effectivement. Le supérieur général des Jésuites. Bien joué, Marie-Alix, vous marquez ce demi-point en plus. Priscilla est en tête avec 4 points, suivi de Marie-Alix avec 3 points et demi, 4 points, et Danilo, 3 points. Donc c'est clairement très, très serré. Et c'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on vous a fait revenir. Il y a du niveau. On va sur le chemin, le vrai, c'est parti. Allez, il est là, ce chemin. Regardez-le. Regardez-le, non pas avec des jumelles, regardez-le avec vos yeux, car tout de suite, il faut choisir des thèmes. Les 6 thèmes sont d'égale difficulté. Priscilla, vous avez la chance d'en choisir 2. On vous écoute. Alors, je vais prendre les saints et témoins de la foi D'accord? et l'Église et son histoire. Mais bien sûr, c'est noté. Et maintenant, Maïalix, vous en choisissez un 3e, s'il vous plaît. Art, culture et foi. Art, culture et foi. C'est tout. On s'arrête là. On va jouer avec ces 3 thèmes, saints et témoins de la foi, l'Église et son histoire, art, culture et foi. Et bien sûr, comme à chaque fois, pour que vous soyez tous voilà, sur cette même ligne de départ, on refait partir les compteurs à 0. On commence avec une question saints et témoins de la foi. Je suis né en 1909 dans une famille d'origine juive, mais agnostique. Enseignante en philosophie, je suis solidaire des grèves de 1931 puis 1936. Danilo. Maximilien Kolb. Maximilien Kolb, non. J'ai bien dit enseignante en philosophie. Je m'essaye au travail, Marie-Alix. Edith Stein. Edith Stein, non. Je m'essaye au travail en usine, je visite l'Allemagne pour comprendre le nazisme montant. Je me rapproche peu à peu du christianisme. J'éprouve la présence du Christ à partir de l'année 1938 et entre en contact avec des prêtres et des religieux afin de leur poser des questions sur la foi de l'Église catholique. Je suis très discrète sur cette évolution
et ce n'est qu'après ma mort que mes amis découvriront la profondeur inouïe de ma vie spirituelle. Réfugiée et active à Londres, j'aurais voulu être parachutée et rejoindre les réseaux de résistance. Atteinte de tuberculose, je meurs au sanatorium d'Ashford en août 1943. Priscilla, vous êtes seule là-dessus. Je suis presque homonyme de la ministre de la Exactement, Santé c'était- du ouais. président Giscard d'Estaing, puis présidente du Parlement européen. Priscilla. Vous dites Simone Veil. Simone Veil, c'est bien joué. Un point pour Priscilla. Danilo, pas de point. Marie-Alix, pas de point pour l'instant. On continue avec une église et son histoire. Écoutez bien. Je fus créé en 1941 à l'initiative du cardinal Suard pour abattre le mur qui sépare l'Église d'une partie de la société. Fidèle à cet esprit de rencontre et de dialogue avec ceux qui ne partagent pas notre foi et auprès des pauvres, prêtres, laïcs et diacres forment une communauté présente en différents diocèses de France et à l'étranger. Je suis un diocèse catholique dont le prélat est aujourd'hui Monseigneur Hervé Giraud, archevêque de Sens-Auxerre. Diocèse catholique dont le prélat est aujourd'hui Monseigneur Hervé Giraud, archevêque de Sens-Auxerre. À l'initiative du cardinal Suard, en 1941, je fus créé pour abattre le mur qui sépare l'Église d'une partie de la société. Priscilla, Danilo, Marie-Alix. Non? Elle est pour vous. Bon, je vous donne la réponse. Mission de France. Non? Bon, alors aucun regret là-dessus. Priscilla, toujours un point. On continue avec une question art, culture et foi. J'ai régné une quarantaine d'années sur presque toute la Mésopotamie. J'ai consacré beaucoup de soins à l'administration de mon vaste empire. C'est pourquoi on connaît de moi un ensemble de lois couvrant le droit privé comme le droit public. Ces lois, Danilo. Nabucodonosor. Nabucodonosor, non. Ces lois sont souvent rapprochées. Marie-Alix. Code Hammurabi. Eh oui, bien joué, bien joué. Ces lois sont souvent rapprochées du passage de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique et des Nombres, concernant les esclaves, la réparation des blessures, les sanctions contre ceux qui maudissent, etc. Voilà, Hammurabi vous donne un point, Marie-Alix. C'est bien, je suis content pour vous parce que je suis frustré de la première question. Un Marie-Alix, un Priscilla. Danilo, pas de point, rien n'est grave. Hein. On y va maintenant, on y va à fond avec une question saint et témoin de la foi. En 1913, je préside le grand rassemblement laïque catholique du Katholikentag à Metz. Devenu citoyen français, je suis entré au Parlement en 1919 comme député de la Moselle et je le redeviens dès 1946 au MRP. Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, je négocie tous les traités majeurs de l'après-guerre. Mon audacieuse déclaration du 9 mai 1950 est commémorée chaque année par la Fête de l'Europe, car elle inaugurait la communauté européenne du charbon et de l'acier. Priscilla. Robert Schuman. Mais oui. Premier pas vers une Europe enfin pacifiée, honorée par l'Europe. Je le serai peut-être bientôt sur les autels. Robert Schuman. Vous l'aviez la réponse. Allez-y. Vous êtes chez vous. Prenez confiance. Appuyez et donnez-moi les réponses. 2 points Priscilla, Marie-Alix 1, Danilo pas de points. Rien n'est grave. Question Église et son histoire. Rien n'est grave, mais on y va Danilo. Attention. Église et son histoire. Je suis une pratique qui doit son nom à un personnage des Actes des Apôtres. Ce personnage, raconte les Actes, jetait le peuple dans l'émerveillement. Comme nombre d'hommes et de femmes de Samarie, il se fit baptiser par le diacre Philippe, auquel il vouait une grande admiration en raison des miracles que Philippe opérait. Mais le personnage se fourvoya en demandant à bénéficier des mêmes pouvoirs que les apôtres et offrit de payer pour les obtenir. La Marie-Alix. simonie. Oui, bien joué, la simonie. Je désigne la pratique mauvaise du trafic des biens spirituels, des sacrements et des offices ecclésiastiques. Je fus condamné au concile de Chalcédoine et souvent ensuite, jusqu'au XIIIe siècle, la simonie. Marie-Alix, bien joué, jusqu'au XVIIIe siècle, pardon, j'ai dit XIIIe siècle. Marie-Alix, 2 points, Priscilla, 2 points. Est-ce qu'il nous reste le temps pour une dernière question? Non, on me dit dans mon oreillette que c'était la dernière question, malheureusement. Pour vous, Danilo, vous n'aurez pas le temps de rentrer avec nous sur ce chemin. Ça a été
Oui, bah oui. Bon, vous Ça avez fait plaisir de participer. Ouais, alors ça c'est sympa de le dire. Et c'est un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau à chaque fois. Très sympathique candidat, très bon candidat aussi. Vous avez fait une belle première manche. Danilo, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, c'est pour vous Danilo. Un petit coucou si vous voulez, c'est le moment. Bah, je dis bonjour aux baladins, à tous les baladins de l'Évangile, parce qu'il y en a un peu partout en France. Ouais. Et après, aux paroissiens, aux gens de ma paroisse. Super, merci beaucoup Danilo. Bon JMJ cet été. Nous, on reste avec Marie, Alix et Priscilla. Et puis, on reste avec vous, évidemment, qui nous regardez. Une question pour vous, puisque vous êtes là tranquillement. Allez, on fait un peu d'effort. Voici la question cette semaine. Quel saint patron des orfèvres aurait remis à l'endroit la culotte royale? C'est facile, hein. Vous avez la réponse. Une seule adresse. Sur Internet, vous nous envoyez un mail, un courriel. Et si c'est la bonne réponse, vous serez qualifié pour venir ici. Exactement comme ceux qui ont répondu bon à la question de la semaine dernière, qui était la suivante. Quel mois de martyr évoque le film des hommes et des dieux? La réponse est ceux de Tibérine. Oui, exactement. Et on a eu plein de belles réponses. Donc, merci à vous pour votre fidélité. Sans plus tarder, on tente le sprint final. C'est parti. Elles sont deux et elles tentent le sprint final. Priscilla, Marie-Alix, ça va toutes les deux? Oui. Très bien. En forme? Bon, c'est important, hein. Il y a encore quelques mètres à franchir. Vous connaissez le principe. Je vous pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celle qui a le meilleur score gagne ce jeu et revient le 25 juin pour peut-être devenir super marcheuse du QCM. C'est pas mal, hein? Alors, Priscilla, c'est vous qui allez prendre une carte. Allez-y, celle que vous voulez, celle qui vous plaît, celle-ci. Alors, le thème retenu pour ce sprint final, c'est Les Romains. les Romains. Joli thème, les Romains. Merci Priscilla. Première question, c'est parti. En 57, qui dicta à Tertius une lettre aux Romains? En 57, qui dicta à Tertius une lettre aux Romains? Priscilla. Saint Paul. Saint Paul? Bah oui. Et vous avez un truc, à chaque fois que vous répondez, vous donnez l'air d'être pas sûr de vous, alors que c'est la bonne réponse. Non, c'est pas ça, c'est génial. Il faut vraiment que vous soyez sûr de vous, c'est super. Un point, effectivement, c'est l'apôtre Paul. Un point pour Priscilla. Marie-Alix, vous avez compris le principe, Priscilla est en forme, donc il faut aller vite. Voilà. Voici une deuxième question. Quel procurateur romain prononça la sentence de mort contre Jésus? Marie-Alix. Ponce Pilate? Eh oui, bien sûr. Quel procurateur romain prononça la sentence de mort contre Jésus? C'est Ponce Pilate. Priscilla, vous avez la réponse. Vous l'avez laissé filer. Un partout, c'est parfait. Égalité parfaite. Voici une troisième question. Quel nom portait le centurion romain baptisé par Pierre? Non. C'est aussi un nom d'oiseau. Mais quand je dis un nom d'oiseau, ce n'est pas une insulte. Hein. C'est un nom d'oiseau. On est bien d'accord. Tentez, un nom d'oiseau. Tentez, appuyez. Allez. Non? Bon, je vais vous donner la réponse. C'est Corneille. C'est Corneille. Quel nom portait le centurion romain baptisé par Pierre? C'est Corneille. Non, d'accord. Mais Voilà. Allez, un partout. moi, je n'étais pas la seule. Oui, exactement. Donc personne ne marque de points. Voici maintenant une quatrième question. Quel général romain pénétra dans le Saint des Saints du Temple le 24 septembre 63 avant Jésus-Christ? Quel général romain pénétra dans le Saint des Saints du Temple le 24 septembre 63 avant Jésus-Christ? Allez, un général romain, un adversaire de César. Bélisaire? Ouais. Comment? Bélisaire? Non. Non. Pensez, un adversaire de César, Oui. général romain. Vous pouvez tenter, hein? Marie-Alix, vous pouvez appuyer. Pompée? Comment? Pompée? Ben oui. Bien joué, effectivement. Et là, il n'était pas question de pomper la réponse sur Priscilla. C'était impossible. Vous marquez 2 points avec Pompée, Marie-Alix. Priscilla, 1 point. Vous êtes à 1 point de Marie-Alix. C'est serré. On continue. Hein. On y va à fond. Dans quelle île Paul fut-il accueilli par le saint magistrat Publius après un naufrage? Dans quelle île Paul? Priscilla. Malte. Vous dites Malte? Oui, je dis Malte. Bonne réponse, effectivement. Vous marquez ce point, Priscilla, 2 partout avec Marie-Alix. Attention,
Là, l'heure est grave, c'est serré, serré, serré. Il reste 2 questions. Je vois que vous souriez, Marie-Alix, vous avez raison, Priscilla aussi, mais attention quand même, hein, il faut y aller. Voici la 6e question. Quel général détruisit le second temple en 70 ? Titus. Vous dites ? Et Titus. là, oui, vous avez dit ça avec autorité et vous avez eu raison, Marie-Alix. Titus, c'est effectivement la bonne réponse. Voici donc la dernière question. Quel nom d'empereur, devenu un titre, est cité par Jésus en Marc 12 ? Priscilla. César Auguste. Eh oui, César. César, effectivement. Bonne réponse. Et là, on est dans le schéma redouté de l'égalité parfaite. 3 partout, Marie-Alix, Priscilla. Voici donc une question pour vous départager. Je précise que ce n'est pas une question sur les Romains. C'est une question ouverte. Et vous appuyez dès que vous avez la réponse. Vous pouvez continuer à appuyer. Je suis ordinairement désigné par les premiers mots de mon texte qui posent un acte juridique d'intérêt général pour les fidèles. Le mot qui me désigne est lié à l'origine à une coutume byzantine destinée à l'authentification des documents. La chancellerie papale a en effet commencé à fixer un sceau de plomb aux documents ordinaires, d'or ou d'argent. La bulle. Attendez, appuyez Marie-Alix. Vous dites ? La bulle. Et je dis oui, madame, je suis une lettre apostolique. Si vous n'avez pas trouvé cette question, je vous aurais passé un savon, la bulle, effectivement. Ça marchait, rassurez-vous, Marie-Alix avait quand même appuyé D'accord, avant. bon. Effectivement, il n'y a pas de litige sur cette question. La bulle est, c'est loin d'être la bulle pour vous, Priscilla, on est bien d'accord ? Très très loin d'être la bulle, Marie-Alix. Et César, on avait 1 seconde d'écart. Ouais, c'est ça, hein. Mais Le sprint bravo. final, ça se joue comme ça à 1 seconde d'écart. Et là, c'est vous, Marie-Alix, qui marquez ce 4e point. La musique est en marche pour vous. Vous êtes donc qualifié pour ce titre, tentez en tout cas le titre de super marcheuse. Fière ? Heureuse ? Ah, très contente. Ouais, ça se voit. Eh, vous avez mené une belle partie, vous aussi. Priscilla était redoutable. Hein. Ouais. Marie-Alix Si, était bien si. meilleure. Non, 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 Vous savez, franchement, la bulle. Vous allez le dire. vous allez le dire en c'est plus. pas loin. Donc, Ouais. pour vous féliciter, Priscilla, évidemment, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Félicitations, Priscilla. Merci beaucoup. Je vous Ça remercie. fait très plaisir. Merci d'être venu. Merci aussi à vous. Non, Marie-Alix. merci. Félicitations. Priscilla, si vous voulez voilà, passer un coucou, un bonjour, bah, c'est le moment. C'est le moment. Eh bien, bonjour à toute ma troupe, à mes enfants, à mes petits-enfants, et mes beaux-frères, belles-filles, et bref, toute la famille. Toute Je la vous famille, aime oui, tous. on a compris. Légende, les belles filles, c'est ça que vous vouliez dire Exactement. monde. Allez, bravo à vous. Marie-Alix, vous êtes convoquée. Le 25 juin, vous serez là. Il y a du niveau en face. Notre ami Christophe s'est qualifié la semaine dernière. Il y a un autre candidat qui va se qualifier la semaine prochaine. Et vous jouerez pour le titre de super marcheur du QCM. En attendant, allez jouer sur Internet et inscrivez-vous parce que ce qui vient d'arriver à Priscilla et à Marie-Alix peut aussi vous arriver. Restez en marche. Ciao.